La vie pro, la vie perso, la vie tout court. La vie en mots, des mots de tous les jours. Bienvenue dans La Vie, le podcast des êtres humains porté par l'ambition commune d'être humain, heureux, libre et rayonnant. Je suis Julie Béjot et je vous accompagne dans cet espace d'entraînement et de rencontre avec soi-même et les autres, guidé par le bon sens, la bienveillance et la responsabilité. La Vie, le podcast des êtres humains qui choisissent de rallumer leurs étoiles. Bonjour Samé. Bonjour Julie. Alors Samé, je te remercie d'être avec nous, de nous partager ta présence, ta voix, ton temps et puis aussi ton expérience. Je t'ai proposé de choisir un chapitre de la vie qui te parle, qui t'inspire, dans l'idée de nous partager ce que le livre de ta propre vie te raconte à ce sujet. À travers ton vécu, tes ressentis, ton expérience, nous qui t'écoutons, on y trouvera peut-être, sûrement, des échos, quelque chose qui nous invitera à, pourquoi pas, ouvrir notre propre livre et regarder ce que la vie nous raconte, ce qu'elle nous chante au sujet de la peur, qui est le sujet qui t'inspire aujourd'hui. Alors Samy, avant de se lancer, je vais te poser la question de la vie. Tu vas recevoir ta réponse très rapidement après que je t'ai posé la question et je t'inviterai juste à nous partager ce que tu as reçu. Samé, veux-tu être heureuse dans la vie ? Évidemment. Donc la réponse est oui. On sait que c'est la réponse universelle, la réponse à laquelle chaque être humain qui nous entoure, chaque être humain de la Terre répond oui. Si on se la pose ici, c'est bien pour se relier à cette intention profonde, à ce bon sens en fait, ce bon sens humain qui nous rappelle, cette conscience qui nous rappelle qu'on est ici et qu'on a envie d'être heureux. Et si on aborde ce sujet de la peur aujourd'hui, c'est relié à cette intention et donc pourquoi pas trouver des clés pour être libre, humain, heureux et rayonné. Alors la peur, c'est quelque chose que chacun connaît. La peur, ça inhibe, ça empêche d'agir, de vivre, ça peut rendre vulnérable, ça limite nos capacités à réfléchir, à penser, à créer, à entreprendre parfois même dans la vie. C'est un état transitoire qui vient nous informer, nous prévenir d'un danger potentiel, d'un danger réel ou illusoire. La peur peut être soudaine, elle peut réveiller une mémoire, elle peut aussi être récurrente ou encore passagère. Alors Samé, c'est vraiment au travers de ton vécu qu'on a envie de savoir ce que représente aujourd'hui la peur. Pourquoi as-tu choisi ce chapitre de la peur ? J'ai choisi ce chapitre parce qu'il me parle beaucoup, parce que la peur, c'était quelque chose beaucoup présent dans ma vie entière. À un certain moment, j'ai vécu des choses et la peur, elle m'a accablée. Elle m'a pas laissé le choix de choisir ce que je veux. Et du coup, elle était présente, elle était pesante et à la fois une sorte d'alarme en fait pour agir, pour réfléchir, de faire autrement les choses. Mais je pense que c'est une partie de moi que je peux pas l'enlever au fait. La peur, elle est toujours là dans tous les états. Si je suis heureuse, la peur, elle est un peu cachée, mais elle est encore là. Si je suis pas bien, la peur revient. Ouais, c'est ça. D'accord, donc ce que tu nous dis là, c'est que la peur a fait partie de ta vie depuis que tu es né, c'est ça que tu nous as dit ? Ouais. Depuis que tu es en vie. Ouais. Tu as vécu des expériences de peur intenses. Ouais. Et tu nous dis aussi que même si elle n'est pas là aujourd'hui par exemple, elle est quand même toujours là quelque part. Et qu'elle peut se réveiller. C'est ça, c'est comme si elle était présente et qu'elle pouvait se réveiller ? Oui. Elle peut se réveiller surtout quand il y a un danger ou je suis pas bien ou j'ai envie de faire quelque chose, mais voilà, elle me chuchote, elle me dit non, tu fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas être en danger ou un truc comme ça. Et du coup, je pense la peur, elle est là depuis que je suis dans le ventre de ma mère, au fait. Je pense que ma mère, qu'elle m'a transmettre ça, au fait. Et du coup, c'est toujours là.
Tu nous disais tout à l'heure que tu l'as rencontrée fortement quand tu étais enfant. Est-ce que tu veux nous en parler ou par exemple prendre une expérience qui est particulièrement marquante? Quand j'étais enfant, la peur, elle était très présente, elle était très forte. Surtout quand, au fait, à l'âge de 3 ans, j'étais violée par un voisin. Et du coup, la peur, elle était présente parce que ce voisin-là, comment on dit, il m'a piégée. Il m'a dit, par exemple, si tu dis à ta mère ou à ton père que voilà, je t'ai fait quelque chose, ben, tu vas disparaître. Et du coup, depuis ce jour-là, ben, la peur, elle est là, au fait. Elle est là quand je vis une chose pareille, au fait. Quelle épreuve Donc tu nous dis que c'est à 3 ans que tu as rencontré la peur pour la première fois dans cette terrible épreuve. Et donc elle s'est manifestée dans l'idée de prévenir un grand danger qui était celui de disparaître, c'est ça? C'est ça. J'avais peur que je me disparaître, j'avais peur aussi que pour mes parents, qu'ils vont aussi disparaître s'ils savent ce genre de trucs ou je sais pas, ouais, c'était présent, ouais. Ouais, c'est avec une ampleur, on imagine, énorme, qui allait plus loin que ta propre vie, même tu nous dis celle de tes parents. Et donc ça c'est donc un sentiment qui s'est manifesté à ce moment-là. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que tu l'as rencontré de nouveau? Et comment tu as vécu la peur par la suite? Après cet événement, la peur, elle était présente dès que j'ai envie de me libérer, au fait. Dès que j'ai envie de oublier ou me détacher de tout ça, elle me dit bah non, en fait tu peux pas, je suis là, si je suis plus là, ben tu vas disparaître, en fait. J'ai l'impression que comme si je parle à une personne à côté de moi et il me terrifie. Et il me dit non, en fait, t'es dedans et tu peux pas t'en sortir. Et du coup, ça restait longtemps comme des vagues, au fait. Elle vient et elle part, et elle vient et elle part. Ouais, c'était très, très fort, en fait. D'accord. Et tu nous dis donc ça a traversé toute ton enfance, ton adolescence, ta vie d'adulte aussi, c'est toujours présent? C'est toujours présente parce que même d'autres sujets, par exemple, dès que je sors, comme on dit, de cadre, par exemple, je suis homosexuelle. À l'époque, quand j'ai découvert mon sexualité, et du coup, j'avais peur que la famille elle l'accepte pas, j'avais peur du rejet, j'avais peur du regard des autres et tout ça. Et du coup, la peur, elle est très présente. Elle me dit mais t'es fait quoi, ma grande, ben tu vas être rejetée, si tu vas parler surtout, tu vas t'exposer, tout ça. Et du coup, ça t'a empêché du coup ça t'a empêché de te libérer, d'être qui tu es? Oui. J'étais dans les mensonges, en fait. Je dis pas les choses. J'y mets pas le mot dessus. Et si tu devais lui donner, alors elle est peut-être pas de la même couleur et de la même intensité selon les sujets, mais on a le sentiment quand tu nous en parles que finalement c'est toujours un peu la même, alors c'est pas une personne, hein, mais la même énergie en fait que tu sembles connaître. Si tu devais lui donner une couleur, peut-être, donc tu nous as parlé de vagues, est-ce que tu pourrais nous en donner plus de descriptions pour qu'on l'imagine, qu'on la mesure cette peur? Est-ce que tu pourrais nous la décrire un peu plus, cette peur? Je peux donner un mot sur cette peur, je peux la nommer la forêt, au fait. La forêt, tellement il y a des beautés à l'intérieur, c'est la nature, la renaissance,
la nature sauvage aussi, qu'il y a des trucs, tu ne peux pas vivre toute ta vie entière dans une forêt isolée des gens. Et du coup, il y a un côté, je peux dire, quand j'écoute pas ma peur, comme si je rebelle contre elle. Et du coup, cette côté-là, ça me rend forte. Et en même temps, si je l'écoute, et la peur, je l'ai décrit comme un marteau Un marteau. qui va me Taper dessus. Ouais, qui va me taper dessus, qui va me dire non, tu fais pas ça, en fait. Et, et ces deux côtés-là, je navigue entre les deux, en fait. Donc, quand tu nous parles de la forêt, c'est pas la peur alors, c'est ton espace intérieur à toi? Et je peux dire, c'est l'espace à l'intérieur de moi. En même temps, dans la forêt, ça existe la peur, en fait. La peur de danger, la peur de l'isolement. D'accord. D'accord. Donc, c'est une forêt dans laquelle il y a tout. Il y a Il y a la beauté, la nature, la Ouais. renaissance, mais il y a aussi ce marteau de la peur qui vient te couper la voie, te dire stop, t'arrêter en chemin dans ton exploration, dans ta vie, dans la forêt. Ouais, D'accord. exactement. Merci pour cette image. Tu nous parles de la peur comme quelque part une présence intime qui est presque omniprésente en toi, en tout cas qui est latente. Ça veut dire qu'elle existe, tu sais qu'elle existe en toi et que parfois elle se réveille. Est-ce que tu lui en veux à la peur? Comment tu te positionnes par rapport à elle? Parfois, je l'en veux, c'est sûr. Quand, par exemple, quand je suis dans un état de choc et je réagis pas. Et je dis pas non, t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Ou dans un état de danger et je reste immobile. D'accord. Et j'en veux beaucoup. Et parce que je me dis Ouais. pourquoi j'arrive pas à résister à dire non à la peur. Et ça me fait des mal à un certain moment. Et parfois, je me disais, parfois je me justifie ou je sais pas, je me dis, est-ce que si j'ai parlé à à ce moment-là, est-ce que je suis en vie ou Oui. Est-ce que ça m'a est-ce que je suis ouais Est-ce que ça m'a pas ouais sauvé la vie finalement d'écouter la peur? oh, Et oui, ouais d'accord. Donc cette ambivalence, hein, c'est à la fois ouais heureusement qu'elle est là parce que grâce à elle, je suis sûrement encore en vie. Je serais peut-être plus là puisque c'était le danger qui était annoncé. Et en même temps, à cause d'elle, je n'ai rien dit, j'ai laissé faire, j'ai souffert ouais profondément. exactement. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, donc si on revient sur cette peur qui s'est manifestée quand tu étais enfant, est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé des astuces, des moyens non pas de l'éviter, parce que je crois qu'on ne peut pas l'éviter vraiment la peur, en tout cas au moins de la regarder en face, peut-être de faire en sorte qu'elle soit moins nocive, qu'elle te porte moins atteinte? Aujourd'hui, quand je voyage dans le temps et je me souviens des souvenirs douloureux, la peur était là peut-être pour me sauver au fait, pour me sauver comment dire, pour avancer dans l'avenir. Et c'est pas question oublier parce que jusqu'à aujourd'hui, j'assume que je n'ai jamais oublié rien du tout. Mais j'ai l'impression que j'avance avec cette peur et voilà, je fais en sorte que aussi je garde pas le silence au fait. Il faut que même ça existe, la peur, elle est là en moi et tout ça. J'assume que je deviens un peu vigilante ou ouverte pour ne pas m'enfermer dans le sens où je m'éteins en fait. Oui.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je crois comprendre que, parce que quand tu parles de s'éteindre ou de s'enfermer, c'est vrai que la peur, ça fait partie de ces émotions qui viennent nous prendre notre liberté d'agir, d'être qui l'on est. Et on peut s'enfermer avec elle. Et c'est souvent là qu'elle prend de l'ampleur. Ouais. Est-ce que tu es en train de nous dire que le fait de rester ouvert à l'extérieur, peut-être d'en parler, en fait, de partager sa peur, est-ce que c'est une pratique que tu utilises, que tu mets en place, que tu recommanderais lorsque ça survient chez les autres ou même chez toi aujourd'hui? Est-ce que tu parles de ta peur au moment où elle arrive? Est-ce que tu y arrives? Ou alors est-ce que tu t'enfermes encore? Et à l'époque, je m'enferme, mais aujourd'hui, non, en fait. Aujourd'hui, j'essaye encore de parler de ça parce que c'est un exercice pas facile de parler de sa peur, de parler de tout ce qui est non dit, en fait. Et du coup, j'essaie d'en parler parce que dans le partage, on sauve les autres. Et dans le partage, il y a... On se sauve soi-même aussi. Exactement. C'est vice-versa, en fait. C'est pas que les autres, je me sauve moi-même et en même temps les autres. Et les autres, bien sûr, parce que c'est pas facile, au fait, de... Je me rends compte quand je partage pas. J'ai l'impression que je vide mon sac et je le laisse en moi, en fait. Ah oui, tu le vides en toi. Voilà, je le vide en moi. Comme quelqu'un, il va voyager et il prend une valise et il met tout, il la prend pas. D'accord. Belle image. Et donc, quand tu dis que très concrètement, tu peux nous dire comment tu fais? Tu la partages à qui? Comment? Dans l'écriture. En fait, dès le début, quand j'étais jeune ou ado, j'écris un journal intime. Avant, je ne partage pas. Je l'écris seulement pour mon journal et tout ça. C'était une sorte d'un ami secret. Et voilà, je le partage avec. Oui, aujourd'hui, je le partage avec des amis, des proches, même des gens que je ne connais pas. Parfois, on parle de tout et de rien. Et je partage mes expériences parce que je trouve que c'est ce que j'ai vécu et c'est pas que je suis pas la seule, en fait. Il y a d'autres personnes qui ont passé par le même chemin et ils ont envie de l'entendre, en fait. Est-ce que ça t'aide du coup de te dire que le fait de partager tes expériences autour de la peur, à la fois toi ça va t'aider à te libérer, carrément, ouais. Et le fait de te dire que ça va aider les autres, c'est ça aussi qui t'aide à t'en libérer. C'est une sorte de libération incroyable. D'accord. Et la peur, quand tu l'écris, tu parles avec, tu partages, je pense que ça fait quelque chose à l'intérieur de soi. Oui, quelque part, il y a cette histoire de détachement. On en parle, on se dit que le fait de la sortir de soi, c'est donc la regarder en face, la déposer. Là, tu le fais pas à travers l'écriture ou à travers les mots que tu partages avec tes proches et tes amis et même les gens que tu connais pas, tu nous disais. Ça te permet de t'en détacher et du coup de t'en libérer. Ouais, exactement. Comme si c'était... c'est plus mon histoire, en fait. Quand je la partage, comme si je me délibère, j'envoie la balle aux autres. Elle appartient au monde. Exactement, c'est ça. D'accord. Merci Samuel. Avec plaisir. Et est-ce que tu pourrais, parce que dans la vie, le livre, on parle du côté face. En fait, le côté pile, ça serait la peur. Et le côté face, donc l'autre côté, ce qu'il y a derrière la peur, on parle de l'amour. Parfois on parle de sérénité, mais en tout cas, comme c'est évoqué dans la vie, on parle de l'amour, cette sensation. Alors l'amour, pas l'amour sentiment, émotion, mais plutôt l'amour au sens grand, cet amour de la vie qui vit en nous, en fait. Est-ce que ça te parle, ça, Samuel, le côté face, cette partie que tu portes en toi aussi, qui est le revers de la peur? Carrément. C'est toujours, je pense, la peur, c'est comme un humain, en fait. Il y a deux faces. À l'intérieur de nous, il y a plein de choses, des
belles choses, au fait, de l'amour, de l'envie de vivre, de la joie, d'être heureux, d'être voilà, en liberté. On ne peut pas imaginer la peur sans la face devant ou la face derrière, en fait. Je pense à un équivalent et c'est essentiel. Oui, je te remercie. En fait, l'invitation, peut-être, qui est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en pratique, mais on est là pour s'entraîner, pour s'entraider ensemble à y retrouver notre conscience et à évoluer dans cette voie. Ça serait donc de cultiver cet état d'envie de vie, et que peut-être qu'à chaque fois, alors il y a des expériences vraiment très fortes et tragiques que l'on peut traverser dans la vie, où la peur s'invite. Il y a des expériences aussi moins fortes, mais qui peuvent aussi nous inhiber et nous empêcher de vivre. Mais donc, à chaque fois qu'on rencontre la peur, ça serait de garder dans notre conscience cette envie de vivre. J'ai peur de parler, j'ai peur de dire non, j'ai peur de refuser, j'ai peur de dire qui je suis. Eh bien, de l'autre côté, il y a, souviens-toi, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de me protéger. Et le fait de s'autoriser à retourner la pièce, de prouver le côté pile, ou le côté face, hein, c'est selon le sens, mais en tout cas, voilà, se dire, ah oui, souviens-toi, derrière la peur, il y a l'envie de vivre. Ouais, exactement. Alors, juste pour terminer cette rencontre, je te propose de nous partager ce que tu aurais envie de dire à Samé à ce moment-là, quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu dirais à Samé lorsqu'elle était enfant, petite enfant, par rapport à la peur? Si tu avais quelque chose à lui dire aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, ce n'est pas ta faute. Et la peur, elle était là pour te sauver, pour t'avancer dans ton cheminement de vie. Et reste comme tu es. Aie confiance en toi, confiance à ton esprit, à ton courage. Et ne lâche jamais rien. Ne lâche jamais rien. C'est ouais. Ça que tu dis? Oui. Merci Samé. Avec plaisir. Avant de se quitter, tu nous as parlé d'écriture tout à l'heure. Tu aurais peut-être des projets en cours côté écriture? Carrément. En fait, je suis en train de faire les dernières étapes de mise à jour et tout ça, mise en page, tout ça. Et j'écris un livre. En fait, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit en Tunisie avec son grand-père. Et cette histoire, elle est pleine de vie mouvementée, entre les beaux souvenirs, aussi des sujets un peu intenses. Ce livre s'appelle L'odeur du cyprès. L'odeur du cyprès? J'essaie de vous voyager dans la culture tunisienne et tout ça. En racontant du coup l'histoire de cette petite fille qui ressemble à qui tu étais. Oui, exactement. Et donc c'est juste, tu nous parlais de journal intime, c'est un journal intime, On peut dire ça, ouais. On peut dire un journal intime qui parle de la vie de tous les jours, les souvenirs, les bons comme les mauvais. Voilà. Et c'est un livre écrit comme le battement de cœur. Il y a un peu les beaux et les mauvais, qui se mélangent. Qui s'articulent, qui se mélangent. Ouais. Donc une histoire de vie qu'on a hâte de découvrir. Tu nous as dit l'odeur du cyprès. Ouais. On partagera les nouvelles très très vite. Ouais. Merci. Merci Samé. Avec plaisir, Julie. Vous avez pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 2 personnes autour de vous, parmi vos amis, coéquipiers, collègues, famille. Pensez à déposer un ressenti et à inscrire en commentaire vos expériences, vos idées, vos astuces, vos pratiques, vos rencontres avec la vie. Je suis Julie Béjot et je vous dis à très bientôt.